Salut à tous, c'est Ludo, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des bonnes résolutions, pourquoi on n'arrive pas à les tenir, on verra aussi des techniques pour remédier du coup à ça et puis à la fin je vous donnerai un atout, donc un petit cadeau qui vous aidera justement dans la réalisation de vos bonnes résolutions mais aussi de vos objectifs en général, donc restez bien jusqu'à la fin. L'organisme français Ipsos, qui est spécialisé dans les sondages, a mené une étude qui s'appelle l'Ipsos Global Advisor, que vous pourrez retrouver dans la description. Et donc, cette étude, qui a été menée dans 31 pays et auprès de 23 000 adultes, donne effectivement un certain panel. Moi, je vais me concentrer uniquement sur la France, et donc sachez que en France, nous sommes 65% à vouloir faire de bonnes résolutions cette année, à vouloir les mettre en place. Mais je suis d'accord avec vous, tout l'intérêt c'est évidemment de les tenir et de les réussir, mais ça, on va voir ça tout de suite. Alors maintenant, on va parler d'une étude un peu plus sombre, mais qui est quand même extrêmement importante et qui parle du taux de réussite de ces bonnes résolutions. Cette étude, elle a été menée en 2007, donc c'est un petit peu plus vieux, mais vous verrez qu'en fait, elle est massivement réutilisée encore aujourd'hui pour des articles de journalisme. Donc cette étude, elle a été menée du coup en fin d'année 2007, si je ne me trompe pas, qui permettait en fait d'avoir les résultats de ces personnes, par Richard Wiseman, qui est un professeur de psychologie à l'université d'Hertfordshire, donc en Angleterre. Et donc du coup, il a mené cette étude auprès de milliers de personnes, 3000 si je ne me trompe pas. Vous pourrez retrouver, je vous mettrai si vous voulez un lien dans la description de son site, mais aussi de Wikipédia qui en parle un petit peu. Et donc voilà, donc qui a regroupé des hommes et des femmes, et donc les chiffres sont assez alarmants. Seulement 12% des personnes interrogées ont réussi leur bonne résolution de l'année. Donc ça fait 88% d'échecs. C'est colossal, ouais. Mais vous allez voir, donc le professeur dit pourquoi il y a ce taux d'échec, mais aussi il donne quelques clés de réussite. Donc on va parler de ça tout de suite. Avant que je vous livre tout ça, évidemment, on s'abonne et on active la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. Allez, c'est parti, on va parler du coup, du pourquoi nous ratons nos bonnes résolutions. Tout simplement, nous en prenons trop. Par exemple, vous allez vouloir perdre du poids, ce qui est déjà en soi une bonne résolution, qui va être couplé à manger plus sainement, qui va être couplé à faire du sport, à peut-être encore davantage de choses, et ce qui fait que derrière, ça va faire trop de résolutions, trop de choses, donc effectivement, on peut perdre un peu le fil, tout laisser tomber, encore plus au premier échec. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la grosse erreur, c'est que on attend le jour de l'an pour les prendre. Sauf qu'en fait, ces bonnes résolutions, vous les prenez quand vous voulez. C'est pas les bonnes résolutions de la nouvelle année, c'est des bonnes résolutions tout court. Ensuite, il y a le fait de répéter la même résolution chaque année. Vous ne réussissez pas une année, vous recommencez l'année d'après et ainsi de suite. Au bout d'un moment, effectivement, on va reparler après, mais il faut un peu se remettre en question, changer sa stratégie. Ensuite, il y a le fait de prendre des résolutions vagues et sans stratégie. Par exemple, vous voulez lire plus. Donc déjà, quel livre? Est-ce que c'est les livres que vous n'avez pas lus? Est-ce que combien de livres, par exemple? Vous voyez un peu le problème et donc du coup, vous voulez lire plus, mais vous ne savez pas ce que vous voulez lire, combien vous voulez en lire, quand vous voulez en lire et combien de temps, etc. Ça manque d'informations, ça, c'est pas très bon. Et enfin, il y a le fait de les prendre sous l'impulsion. Encore une fois, le dîner de famille ou entre amis, tac, on se motive, on a envie de faire plus de sport, de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de changer quelque chose dans sa vie. Et puis boum, le lendemain, limite, c'est déjà oublié. En fait, c'est parti comme c'est venu. Donc, il faut quand même y réfléchir grandement à ces bonnes résolutions. Voilà, donc on a vu les points qui nous font échouer lors de ces bonnes résolutions. J'espère grandement que vous n'en faites pas partie, mais bon, c'est un fait, ça faisait partie de cette étude. Maintenant, il y a les conseils de Richard Wiseman pour justement réussir ces bonnes résolutions. Son premier conseil, c'est de n'en prendre qu'une seule pour toute l'année. En général, quand on prend une bonne résolution, elle est assez costaud, c'est pas un petit truc.
donc n'en prenez qu'une seule. Donc voilà, ça c'est son conseil. Moi, je la nuance un petit peu, je pense que ça dépend des personnes et de ses bonnes résolutions chaque année. Si la première fois vous avez réussi à en tenir une et que vous êtes quelqu'un qui est à fond dans les objectifs, probablement que vous arriverez à en tenir 5 si en plus elles ne sont pas immenses. Donc justement, à voir en fonction de vous, si vous n'avez jamais vraiment réussi à tenir vos bonnes résolutions, n'en prenez qu'une seule, je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, donc c'est ce qu'on disait, planifiez vos bonnes résolutions à l'avance. Donc par exemple, si vous avez absolument envie de démarrer avec cette nouvelle année, faites-les en décembre. Et ça je le disais également, vous n'êtes pas obligé de la prendre en fin d'année. Si vous êtes en plein mois d'avril et que vous avez une motivation, ne la lâchez pas et faites-la sérieusement et tant pis, après c'est pas grave, soit vous faites d'avril à avril, soit vous vous donnez jusqu'à décembre, ça réduit un petit peu les choses, que c'est plus condensé, peut-être même que ça peut vous aider, donc voilà. Ne faites pas forcément au 1er janvier. Évitez donc les bonnes résolutions de l'année précédente ou alors changez votre stratégie. Si vous n'y avez pas pensé, c'est probablement que c'est pas quelque chose qui finalement vous intéresse particulièrement. Si vous n'avez pas totalement réussi, il y a probablement des petites choses à mettre en place différemment. Vous ne réempruntez pas le même chemin, vous en prenez un autre pour finalement la même chose. Mais voilà, révisez un petit peu votre façon de voir cet objectif. Ensuite, pour répondre donc aux résolutions vagues, tout simplement, soyez précis. Si vous avez envie de courir par exemple 2 fois par semaine, c'est pas assez précis. Quel jour? Oui, je vais courir tous les mardis, tous les jeudis à 18 h. Là, on est sur quelque chose de précis. Et après, on peut encore plus rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer davantage dans le détail, vous avez compris la chose. Ensuite, trouvez un entourage qui vous soutient. Alors évidemment, vous pouvez en parler avec votre famille et vos amis, mais je vous encourage même à trouver des personnes, moi personnellement, qui sont intéressés par cet objectif. C'est un gros stimuli, en tout cas, d'après le professeur Wiseman. Donc je vous encourage effectivement à trouver des gens qui vont vous motiver et voir participer à vos bonnes résolutions. Ensuite, j'ai pas vraiment besoin de le dire, être persévérant, n'abandonnez pas au premier échec. C'est possible que, par exemple, si vous voulez perdre du poids, pendant un moment, vous stagnez. À ce moment-là, quand je dis se remettre un petit peu en question, allez voir un spécialiste. Par exemple, vous voyez, je suis sûr que vous pouvez redémarrer la machine, surtout après, par exemple, une grosse progression. Vous perdez 3 kilos, après vous stagnez, c'est un peu dommage. Donc, faites-vous aider, persévérez seul, il y a plein de techniques. Ensuite, attention, celle-ci, elle pique un petit peu plus. Trouvez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et avec une temporalité. Je vous donne du coup un exemple tout bête. Allez courir 15 minutes, allez voir un spécialiste, par exemple un coach sportif, 3 matins par semaine pendant 3 mois. Voilà. Ça, c'est un objectif du coup qui réunit donc tous ces points que je vous ai cités. En réalité, ça vient d'une technique qui s'appelle du coup la technique SMART et qui permet de réaliser ces projets, en tout cas de bien les choisir, de bien les mettre en place pour pouvoir ensuite mieux les réaliser. Je pense que ça mérite une vidéo. Si vous voulez en voir plus sur le sujet, je vous laisse faire. Sinon, moi, j'en posterai une rapidement. Donc voilà, l'objectif SMART. Ensuite, dernier point, motivez-vous. Il y a l'entourage qui peut faire ça, mais il y a d'autres manières aussi. Par exemple, si vous voulez perdre du poids et en plus de manière costaud, vous pouvez mettre un modèle fitness. Si c'est un petit peu trop fort pour vous, vous pouvez mettre un modèle d'une personne classique pour avoir une référence visuelle. Et ça peut être encore autre chose, on est d'accord. D'ailleurs, par exemple, dans le cas où vous voulez arrêter de fumer, ça c'est une technique du professeur Richard Wiseman, un peu violente, mais bon, faites-vous une fiche que vous allez garder bien en évidence, ça peut être à côté de votre lit, sur votre frigo, etc. Et vous donnez les bienfaits de continuer de fumer. Voilà. Après, vous pouvez mettre aussi les bienfaits d'arrêter. Si vous voulez, c'est à contrario. Lui, c'est un petit peu violent. Mais voilà, tout simplement, quelles sont les bonnes choses de vouloir continuer de fumer ou alors d'arrêter. Je vous laisse voir qu'est-ce qui va être justement le plus motivant pour vous. Et il peut y avoir tout un tas de choses encore pour vous motiver. Vous avez compris le principe. Voilà, donc vous avez eu pourquoi 88% des personnes ratent leurs bonnes résolutions et vous avez également les conseils du professeur Richard Wiseman avec ma petite touche en plus pour pouvoir faire partie des 12%
qui réussissent leurs objectifs, enfin leurs bonnes résolutions. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu de comment moi je fais bien pour mes objectifs et à la fin, vous aurez du coup un petit cadeau. Donc moi, tout simplement, je remplis une fiche. Je remplis cette fiche plutôt au mois de décembre. Et en fait, vous allez voir, je ne la remplis pas d'un coup, je mets du temps. Alors, je ne montrerai pas cette fiche dans cette vidéo, je ne vais pas la filmer tout simplement parce que je vais tout simplement la faire évoluer, donc soit changer son design, soit un petit peu rajouter des catégories, etc. Donc elle ne va pas, vous êtes le seul acteur pour pouvoir réussir vos objectifs. Elle va seulement vous aider à les noter. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose de noter ces objectifs. Ensuite, vous ferez le reste du travail. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien déjà, je vais me donner un bon mois, ça peut être plus, ça peut être moins, pour analyser mon environnement, analyser mes habitudes, etc. Et eh bien je vais du coup, par rapport à ça, pouvoir remplir en fait cette fiche. Pourquoi? Parce que comme ça, eh bien je ne suis pas du coup sur ces fameuses émotions. Tout simplement, je vais regarder un petit peu comment je vis. J'ai peut-être des difficultés, voilà, j'ai peut-être des objectifs à terminer. Ces choses-là, des fois, on n'y pense pas tout de suite. Donc comme ça, je prends le temps, la fiche est déjà prête, je prends le temps, je note au fur et à mesure et au bout d'un moment, je peux déjà démarrer, mais je vais me donner le top ensuite pour pouvoir vraiment démarrer ces objectifs-là. Et donc voilà. Ensuite, eh bien, je fais un compte rendu. La fiche démarre comme ça en fait. Donc, est-ce que je suis content ou pas de mon année? Simplement. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui a pu être fait? Parce qu'il faut aussi justement un petit peu mettre ça en valeur. Si vous démarrez la fiche pour la première fois et que vous n'avez pas pu spécialement en fait, eh bien, avoir une trace écrite d'avant de ce que vous avez réussi, c'est pas grave. Prenez en compte tout ce que vous avez réussi dans votre année. Ensuite, eh bien, il y a qu'est-ce qui n'a pas pu être fait et qui est cher à notre cœur, ou alors qui n'a pas pu être terminé. Ça veut dire que ça n'a même pas été démarré en fait. Donc là, c'est pareil, je note et on verra si on remet dans les bonnes résolutions ou pas. Ensuite, eh bien, je fais une identification des problèmes que je peux remarquer sur moi, qui m'handicapent dans la vie de tous les jours et qui sont causés, soit par moi, donc mes habitudes, etc. Ou alors qui viennent de mon environnement, encore une fois. Donc ça peut être le trajet du travail, ça peut être votre entourage. Enfin, j'ai réuni plusieurs catégories en fait où je vais pouvoir un peu noter les problèmes et ensuite, eh bien, ça peut donner un moyen de pouvoir y pallier. Justement. Ensuite, eh bien, j'identifie mes bonnes résolutions, ça arrive maintenant, et ensuite, eh bien, les choses à mettre en place pour y arriver. Après, donc, vous allez pouvoir dresser du coup cette liste et rien n'empêche en fait de pouvoir enlever des résolutions si jamais ça fait trop. Et enfin, il y a d'autres petites choses que je mets sur cette fiche, mais moi tout simplement, je vous invite du coup à la télécharger. Donc, vous trouverez du coup un lien qui vous mènera eh bien, vers cette fiche. Vous pourrez du coup l'utiliser, c'est totalement gratuit et donc vous utiliserez la même manière que moi de choisir vos bonnes résolutions, mais aussi vos objectifs tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous invite grandement. C'est offert, c'est gratuit, donc faites-vous plaisir. Le lien est dans la description. Ensuite, avant qu'on se quitte, je vous donne mes derniers conseils pour réussir vos bonnes résolutions, donc avec ma fiche. Eh bien, gardez votre liste quelque part. Ça peut être sur votre table de nuit, par exemple. Ça peut être sur votre frigo ou ailleurs. Bref, après, vous pourrez vous amuser si vous voulez. Moi, c'est ce que je fais, à mettre du stabilo sur ce qui a été réalisé. Donc, comme ça, si vous l'avez en vue, en plus, vous savez que vous avez réussi des choses. C'est très motivant pour vous. Donc, vraiment, voilà, mettez-la en vue dans votre environnement quotidien. Ensuite, la fiche ne fait pas tout, donc évidemment, établissez un plan d'action à côté et vous pouvez également utiliser des outils, donc par exemple votre calendrier, simplement un agenda ou alors un carnet, par exemple, où vous allez pouvoir noter certaines choses, mettre des stratégies en place. Et ça peut être tout un tas de choses, une feuille de calcul Excel par exemple. Je vous laisse voir, ça peut être vraiment très large et c'est en fonction de vos objectifs. Donc voilà, mettez des moyens à votre disposition. Ensuite, eh bien, usez de questionnement, de stratégie, d'organisation et de
persévérance pour ces bonnes résolutions. J'espère que je vous fais pas peur, mais vraiment, de toute manière, je vous invite à en faire. Et vous inquiétez pas, l'important c'est d'en réussir. Après, vous verrez, ça vient tout seul. C'est toujours la première fois que ça fait peur, mais moi, je vous invite vraiment à mettre ça en place. Vous verrez que ça rend tout simplement votre quotidien plus beau. Voilà, foncez et bien réalisez vos bonnes résolutions et vos objectifs en tout genre. Et enfin, dernier conseil, téléchargez la fiche, j'insiste, mais vraiment ça peut vous aider, c'est gratuit, c'est disponible à tout instant, c'est dans tous les formats, j'ai essayé de faire le maximum, mais vraiment c'est adapté pour toutes les personnes, c'est numérique, mais du coup, vous l'avez compris, je vous invite évidemment à l'imprimer, il y en a plusieurs en réalité, je parle d'une fiche, mais il y en a plusieurs, et donc voilà, je vous invite à prendre cette fiche, allez-y. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu, que vous avez pu apprendre des petites choses. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire et à vous donner ce document du coup qui va pouvoir, je suis sûr, vous aider à réaliser vos objectifs, que ce soit vos bonnes résolutions, vos objectifs en tout genre. Du coup, si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à liker. Moi, ça m'aide énormément pour la chaîne. Mais aussi, vous avez probablement des choses à dire. Peut-être que vous avez d'autres techniques pour réussir vos bonnes résolutions. Des choses à dire sur vos échecs. Pourquoi vous avez l'impression de rater. Pourquoi vous avez l'impression d'avoir réussi. Voilà, tout un tas de choses. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Et bien, partagez également. Probablement que ça peut aider, j'en suis sûr, des gens de votre entourage. Et puis évidemment, abonnez-vous encore une fois si ce n'est pas fait et activez la petite cloche pour ne rater aucun contenu. Et puis moi je vais vous dire au revoir, mais avant une petite citation d'Alexandre Dumas fils qui parle des bonnes résolutions, je la trouve géniale. Donc les résolutions, c'est comme les anguilles, on les prend aisément, mais le plus dur, le diable, c'est de les tenir. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, salut.